Bonjour, je suis Vinciane Montval-Chareil, fondatrice de l'agence Unique en son genre, qui s'attache à valoriser les femmes et les hommes dans la société, les femmes notamment dans la sphère professionnelle et les hommes dans la sphère privée. Et c'est dans cette optique-là, de valorisation des femmes, que j'ai rejoint l'équipe du salon Profession L en 2016 pour développer le salon à Lyon. J'ai donc participé à organiser le salon auquel vous assistez aujourd'hui avec toute l'équipe Profession L, constituée de personnes inspirantes, motivées et engagées. Et j'en suis très fière. D'où l'existence de ce workshop aujourd'hui, que je voulais partager en fait avec vous cette fierté et le parcours que nous avons fait ensemble. Parce que ce salon est une réussite avec déjà plus de 90 partenaires qui se sont associés à notre engagement et puis plus de 1600 personnes inscrites sur le salon pendant les 2 jours de workshop qui vont pouvoir assister à 2 jours de workshop et comme diraient Séverine et Valentine, c'est canon. Donc je suis très très fière de tout ça et je suis même encore plus fière pour une autre raison et qui a donné naissance à ce workshop. Je suis très fière parce qu'en fait, à ma façon, j'ai contribué à la faisabilité de ce salon. Pas à son existence, parce que nous sommes une équipe au complet et que c'était bien nécessaire pour pouvoir réaliser tout ça en si peu de temps. Mais peut-être parce que sans mon expertise sur justement l'organisation et l'animation de réunions, à distance notamment, mais en physique c'est la même chose, n'aurait pas pu voir le jour. Ce salon n'aurait pas pu voir le jour sans mon expertise et encore moins en 3 semaines. En tout cas, c'est ce que mes collègues ont partagé avec moi et je suis très fière d'avoir pu vivre cette expérience avec elles et je vais la partager avec vous. Donc je vais vous raconter pourquoi c'est possible, pourquoi ce salon n'aurait pas pu exister sans mon expertise sur le sujet et comment vous pourriez en faire autant vous, de votre côté. Donc si vous avez eu l'expérience de la réunion durant laquelle tout le monde parle en même temps et que personne ne comprend rien à ce qui se dit parce qu'on est en visio et que tous les micros sont saturés et que plus personne n'entend rien, ou bien si vous avez vécu ces derniers temps la réunion qui dure 2 heures pour trop peu de résultats, si vous avez vécu les réunions à répétition sur le même sujet pour ne construire quelque chose d'insatisfaisant selon vous, ou si vous avez vécu l'ennui pendant la réunion sur un sujet sur lequel vous ne vous sentiez pas concerné et sur lequel vous ne pensiez pas pouvoir apporter votre pierre à l'édifice, alors ce workshop est fait pour vous. Je vous invite à partager dans les commentaires de ce live votre point de vue sur cette expérience. Et si vous pensez que ce live peut intéresser, ce contenu peut intéresser d'autres personnes qui pourraient avoir vécu des choses similaires en ce moment, et je pense que nous sommes nombreux et nombreuses dans cette situation, je vous invite à partager ce workshop sur Facebook auprès de ces personnes pour qu'elles puissent profiter aussi de ce contenu. Nous vivons une période particulière, je pense que ça a été largement évoqué aujourd'hui depuis ce matin, et qui bouleverse nos modes de travail, les modes de travail de beaucoup de personnes, de beaucoup d'équipes qui fonctionnaient jusque-là comme on fait tout le temps, sans vraiment se remettre en question et même face au dysfonctionnement. Aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est le télétravail, contraint et forcé, avec plus ou moins de joie et de bonheur, plus ou moins d'envie et plus ou moins de faisabilité. L'obligation donc de travailler à distance, même quand personne n'est préparé au sein de l'équipe. Les dossiers à faire avancer, avec des enjeux de pérennité de l'entreprise ou de l'organisation, de l'association, du groupe ou de sa propre entreprise qui peuvent être importants. La solitude dans son salon, dans sa cuisine, pour éviter d'être dans sa chambre, de travailler dans un coin qui n'est pas forcément adapté, ou encore, à l'inverse, la promiscuité entre le foyer
les enfants, les tâches domestiques à gérer et le travail à gérer simultanément, le manque de présence des collègues, on se sent un peu seul parfois pour prendre un café, donc vive la visio, mais c'est pas toujours l'idéal non plus, il manque la présence physique des humains, hein, c'est clair, il faut le conscientiser pour pouvoir après trouver des solutions. Et puis parfois aussi le contrôle des managers qui, elles et eux, s'inquiètent de l'engagement effectif des membres de leur équipe. Tout ça est une situation, ça peut être des situations diverses, vécues différemment, et qui sont toutes plus ou moins satisfaisantes et plus ou moins efficaces. Si l'une de ces situations, encore une fois, de cette liste non exhaustive, évoque pour vous une réalité, je vous invite à la partager dans le chat et je lirai tous vos commentaires à la fin de mon intervention. Si vous, aujourd'hui, vous avez pour objectif personnel, pour votre compte personnel, pour votre entreprise indépendante, pour votre activité de freelance ou pour votre équipe ou pour votre entreprise qui peut être beaucoup plus importante, si vous avez pour objectif de favoriser l'engagement de l'équipe, même en tant qu'indépendante, vous pouvez travailler avec d'autres personnes, je vous le souhaite, et vous pouvez être amené à travailler en équipe, comme je le fais moi avec l'équipe du salon professionnel, hein, nous avons toutes d'autres activités. Si vous souhaitez donc favoriser l'engagement de cette équipe, si vous souhaitez optimiser votre temps, surtout si vous avez plusieurs chantiers en cours, plusieurs dossiers en cours, plusieurs clientèles variées, etc., et que vous avez besoin d'optimiser votre temps, si vous avez besoin de raccourcir la durée des réunions, ou bien de prendre des décisions collectives et partagées, assumées par l'ensemble du groupe, et aussi pour pouvoir à la fin en fait consacrer plus d'énergie à la production, alors ce workshop est vraiment le bon moment pour vous et je vous félicite d'avoir choisi de le suivre. Nous allons aborder les questions à travers ce workshop, les questions de prise en compte de l'humain dans le travail, parce que nous ne sommes pas des machines, nous sommes des humains, de la préparation et de l'anticipation pour une visée, dans un objectif d'efficacité collective, je dis bien collective, d'écoute bienveillante et d'esprit constructif vers une recherche de solutions, d'un esprit de transparence au sein de l'équipe, de diffusion de l'information qu'on a et qu'on peut partager avec les autres, d'un concept, d'une base d'organisation volontaire et engagée de la part de toutes les personnes de l'équipe, en tout cas de toutes les personnes de la réunion que vous aurez à suivre ou à animer, et le partage réel de l'information nécessaire à l'avancement du dossier. C'est-à-dire qu'on partage les informations dont on a besoin ou qui sont nécessaires pour les autres et pas forcément tout. Quand c'est inutile, c'est inutile. Pourquoi moi, Vinciane Mouronval-Chareil, fondatrice de l'agence unique en son genre, qui traite essentiellement des questions de genre, d'égalité, de mixité, de stéréotypes, etc. dans mon activité, pourquoi moi je vous parle de ça aujourd'hui ? J'ai travaillé pendant plus de 20 ans en tant que salariée dans bon nombre d'équipes, vous imaginez bien, et j'ai la chance d'avoir travaillé à la fois dans le privé et dans le public, et j'ai constaté la même chose. J'ai passé des heures en réunion, comme vous, à m'interroger sur l'intérêt d'aborder ce point-là pendant 2 heures avec toute l'équipe, alors que ce point-là ne concerne que 3 personnes de l'équipe sur les 10 présentes. J'ai constaté les petits dessins dans les cahiers. J'ai constaté le désengagement des équipes et ça m'a interpellée pour moi-même et pour notre société, pour notre humanité. Et en tant que communicante, je suis très sensible à comment on échange les informations et les relations interpersonnelles et les relations au sein des organisations. Donc j'ai tenté de comprendre comment je pouvais améliorer la situation et je me suis intéressée de près à toutes les solutions d'organisation et de gestion d'équipe qui pouvaient me tomber sous les neurones. Donc j'ai cherché à comprendre comment ça fonctionnait. Je me suis formée en autonomie sur ces sujets. Puis, en devenant entrepreneuse, car je fais ce choix vers 2012, donc il y a déjà quelques années, en devenant entrepreneuse, j'ai construit ma propre équipe. J'avais déjà géré des équipes avant, mais des équipes qui étaient déjà formatées et je n'avais pas forcément la main pour les formater comme je voulais. Donc j'ai construit cette fois ma propre équipe avec l'idée de faire mieux et de faire au mieux pour moi-même et pour les autres.
et je me suis inspirée des modèles collaboratifs que j'avais pu découvrir. J'en suis même devenue une formatrice sur les questions de travail collaboratif et d'agilité managériale, tellement j'avais exploré ce sujet. Et j'ai trouvé ça passionnant. Passionnant pourquoi ? Parce que c'est utile, parce que c'est efficace. J'ai développé donc mes compétences sans vraiment l'avoir programmée, par nécessité de faire au mieux. De faire au mieux et de faire d'abord. Et puis, je suis entrée dans cette fabuleuse équipe de professionnels composée de femmes motivées, engagées, indépendantes, entrepreneuses, fortes et puissantes, puisque réaliser un tel salon en 3 semaines, je pense qu'on peut parler de puissance. Et donc j'ai été membre de cette équipe. Comme nous sommes répartis sur toute la France, avec le cœur qui bat fort à Bordeaux, nous avons, depuis le début de mon intégration dans l'équipe, qui a grossi depuis, nous avons travaillé ensemble en développant chacune un salon en région, en étant implantés dans notre ville. Moi, je suis à Lyon et donc j'ai développé le salon de Lyon. On travaillait déjà ensemble. Le confinement a été un choc aussi pour nous. Il a beaucoup perturbé notre organisation puisque, en fait, 2 salons ont été annulés simultanément, ceux d'avril et de mai, de Toulouse et de Luxembourg, et que nous nous sommes retrouvés avec plus d'activités en perspective, plus rien à faire, sec, nada. Et sans savoir trop comment l'écosystème dans lequel nous évoluons allait pouvoir s'adapter, allait pouvoir rebondir, comment nous, on pouvait être utiles pour nous-mêmes et pour les autres dans cet environnement. Heureusement, nous étions en pleine mutation profonde au sein de l'équipe, en pleine réflexion profonde, et nous avons saisi cette opportunité de confinement contraint, de crise sanitaire pour nous poser un moment et échanger profondément. Nous avions déjà des réunions mensuelles, tout ensemble. On avait calé ça il y a quelques mois déjà, lors de notre premier séminaire d'équipe qui a eu lieu en novembre dernier. Et nous avons tenu nos réunions mensuelles tous les mois. Simplement, on constatait que l'efficacité était faible et la gestion du temps des réunions était assez aléatoire. Et donc, nous avions déjà au séminaire cherché comment travailler mieux ensemble et faire plus équipe pour améliorer ces réunions qu'on avait déjà calées. On a maintenu ces réunions. Et puis, pendant le séminaire, j'ai proposé de transmettre à toute l'équipe mes connaissances et mes compétences que j'avais acquises par ailleurs en organisation et en animation de réunions pour que nous puissions améliorer notre efficacité avec une formule différente de celle qu'on avait pu pratiquer jusqu'alors, une formule qui, d'une part, respecterait notre ADN et nos valeurs, qui sont le partage, la confiance, la transparence et l'efficacité, et d'autre part, qui répondent à nos besoins, qui sont la diffusion permanente de l'information. Nous sommes toutes à distance et nous avons besoin de faire circuler l'information pour être toutes. Plus nous sommes nombreuses et plus nous avons besoin de cette circulation d'information. Nous avons besoin d'une gestion du temps optimisée car nous avons toutes d'autres activités. Et la mémoire des décisions pour que le groupe puisse se souvenir que cette décision a déjà été prise ou qu'une personne qui n'avait pas pu assister à la réunion puisse accéder à cette information. Et il se trouve que lors du séminaire, l'équipe a accepté ma proposition de les former à cette méthodologie de réunion. Nous avons donc commencé en décembre à mettre en place cette méthodologie et les débuts ont été un peu laborieux. Je le partage avec vous en toute transparence aussi. Parce que changer de méthode, c'est pas si évident que ça. La résistance au changement est intrinsèque en nous, êtres humains, et nous avons à dépasser cette résistance pour pouvoir transformer et acquérir d'autres réflexes là où on avait posé des habitudes, bonnes ou mauvaises. Donc changer d'habitude, changer de réflexe. Et c'est tout un chemin. Nous l'avons parcouru ensemble, ce chemin de réunion en réunion, enfin de rencontre en rencontre, à distance toujours, avec déjà les outils de la visio entre les mains, puisque nous sommes loin. Et tant et si bien qu'en février dernier, donc il y a de ça
février, mars, avril, à peine 2 mois. Pourtant, le temps m'a semblé tellement long. Tant et si bien qu'en février dernier, nous étions quasi en place sur la gestion et l'animation de nos réunions. Nous avions déjà gagné en efficacité, tout en restant plus humaine, voire même plus connectée. Le pari, pour moi, était gagné. Pour toute l'équipe, puisque en fait toute l'équipe avait déjà exprimé sa satisfaction par rapport à cette méthodologie, même si au début il y avait quelques freins et que c'était un peu laborieux. Et puis quand l'annonce du confinement a été faite, qu'on voyait arriver, mais quand le confinement a été déclaré, nous avons intensifié nos rendez-vous, je vous le disais, pour pouvoir construire quelque chose, pour pouvoir décider ensemble de comment nous allions réagir à cette situation, dans cette situation particulière. Nous avons choisi de nous parler plus fréquemment, nous avons posé les questions qui nous venaient et nous avons cherché les réponses, surtout ensemble. Et nos échanges ont été nourris, vraiment très intenses. On avait une réunion tous les jours, quasiment, pendant quelques jours. Et c'est à ce moment-là, et c'est parce que nous avons exploré les questions qui nous venaient, parce que nous avons exploré les solutions qui étaient là sous la main, qu'est née l'idée de ce salon en ligne. Évidemment, pour ça, il fallait que l'équipe soit structurée et soit organisée pour que chaque idée puisse naître, être entendue, reçue et traitée. Et c'est à ce moment-là, quand à la naissance de l'idée, à la conception de l'idée du salon, la conception du salon virtuel, du salon en ligne, du salon connecté, on cherchait plein de choses. Et qu'est-ce qu'on allait faire dans ce salon, etc. À ce moment-là, nous nous sommes posés un instant et nous avons constaté que vraiment cette méthodologie de travail nous avait été vraiment très utile dans ce contexte et qu'elle était devenue une véritable force d'agilité pour pouvoir s'adapter rapidement à cette situation de crise que nous vivions, que nos partenaires vivaient et que la communauté de femmes et d'hommes maintenant qui est avec nous, qui nous suit, vivait également. Et nous avons continué à travailler. Une fois qu'on avait fait ce constat, on a continué à travailler jusqu'à aujourd'hui pour créer ce premier salon connecté de la reconversion professionnelle. Et oui, je suis très fière. Je vais à présent vous donner les 5 piliers de l'animation de réunion, les 5 points vraiment capitaux pour que cette animation de réunion fonctionne. Évidemment, il faudrait des heures et j'ai passé beaucoup de temps à former l'équipe pour que ces éléments soient intégrés, acquis progressivement, mis en place, assumés et du coup qu'ils deviennent complètement fluides. Là, je vais encore consacrer peut-être 5 ou 10 minutes à ce sujet, donc je vais faire rapide, mais j'aimerais bien vous transmettre l'essence de cette méthode. D'ailleurs, si pendant que je vous présente ces 5 piliers de l'animation de réunion en visio efficace, vous avez des questions, je vous invite à les noter dans le chat de la vidéo sur le côté pour que je puisse y répondre. Évidemment, Séverine et Valentine vont les traiter et toute l'équipe est derrière le chat aussi pour répondre à vos questions au fur et à mesure des lives. Et donc, je répondrai à la fin de mon intervention à vos questions. Et si en plus ce contenu vous satisfait, je vous invite à faire un geste très commun aujourd'hui. Et pourtant, aujourd'hui, en visio et à distance, très important, c'est de manifester votre satisfaction. Vous ne pouvez pas applaudir, vous ne pouvez pas me sourire quand je vous regarde. Donc, je vous invite à lever le pouce ou même envoyer un cœur si vraiment c'est pour vous ce qui fait sens. Donc voilà, les cinq piliers de l'organisation et d'animation de réunion efficace. D'abord, c'est la prise en compte de notre humanité. Je vais vous expliquer pourquoi, je vous liste les 5 points et je vais développer après. Ensuite, nous allons voir comment l'anticipation et la préparation sont capitales pour une bonne réunion efficace. Ensuite, nous allons voir la participation active dans les 4 rôles clés d'une réunion. Il y a 4 rôles qu'il faut absolument incarner. La gestion de la parole est un point essentiel. Et ensuite, et pour finir,
la recherche constante de solutions est un principe fondamental. À l'issue des 5 piliers de l'organisation de l'animation de réunions efficaces, je vous parlerai rapidement des points techniques pour gérer une visio techniquement de façon efficace aussi. Donc, comment prendre en compte notre humanité? Nous sommes des êtres humains, pas des machines. Nous sommes des êtres humains, hommes, femmes, peu importe. Nous sommes des êtres humains dotés d'une intelligence multiple, d'une intelligence fonctionnelle, rationnelle et émotionnelle. Oublier ce point-là, c'est comme faire collaborer... oublier ce point-là pour faire collaborer des êtres humains, c'est un peu comme mettre un banc de poissons dans un aquarium mais sans mettre l'eau. C'est-à-dire il manque le lien, il manque l'humain, il manque l'émotion, il manque l'intelligence émotionnelle. Et ce banc de poissons, en espérant qu'il continue à rester en bonne santé, en pleine forme, ce qui est quand même c'est même plus une utopie, là, c'est un leurre, une illusion. Donc, un groupe d'humains a besoin de fonctionner en bonne intelligence avec ses émotions et son intelligence émotionnelle, et chaque humain sait la gérer, plus ou moins, mais sait la gérer. Quand nous arrivons dans une réunion, nous arrivons avec notre lot d'émotions, nos émotions du jour, les émotions de notre vie personnelle, notre vie intérieure, notre relation avec notre environnement proche, notre famille, nos amis, notre vie, notre santé, voilà des tas de points qui peuvent être importants et qui peuvent nous affecter, nous impacter. Et puis, du coup, ça fait notre situation personnelle du jour. Et par rapport à cette réunion particulièrement, nous avons des attentes ou pas d'attentes. Mais en tout cas, on arrive avec quelque chose. Et pour moi, c'est important de commencer par poser ça de manière individuelle au reste du groupe pour que ces informations précieuses et indicibles, non dites d'habitude, permettent à toutes les personnes participantes de comprendre, par exemple, pourquoi telle personne reste muette aujourd'hui. Peut-être qu'elle a annoncé au départ être contrariée pour des raisons personnelles qui n'avaient rien à voir avec la réunion et que son humeur étant impactée, ça impacte aussi sa disponibilité par rapport à la réunion. Pourquoi une autre, par exemple, sera très participative, très enthousiaste? Peut-être parce qu'elle a annoncé avoir de fortes attentes sur les points qui seront abordés dans cette réunion et qu'elle est très engagée sur ce sujet. Ça permet en fait aux individus qui travaillent ensemble de construire une relation qui est dans l'écoute et dans la bienveillance par rapport à l'état émotionnel des autres personnes. Ça commence là, toutes les réunions, et ça clôt toutes les réunions, un peu de manière différente, puisqu'à la fin, on va juste exprimer la sensation qu'on a à l'issue de la réunion. Mais au début, on dit, voilà, aujourd'hui, moi, Vinciane, je suis ravie parce que j'ai hâte de traiter les sujets qui sont là. Et en plus, je suis super bonne humeur parce que j'ai un truc perso qui s'est bien passé pour moi. Et donc, voilà, j'arrive avec tout mon enthousiasme. Ou bien, aujourd'hui, je suis contrariée perso ou contrariée parce que on a un problème et que j'aimerais bien qu'on le règle. Et d'ailleurs, je voudrais que ça passe à l'ordre du jour en priorité. Et donc, ce moment devient le moment d'humanité du groupe. On a posé ici notre présence humaine et après, dans le reste de la conversation, on va travailler. Et l'humain aura déjà été posé. On peut se concentrer. D'ailleurs, pour se concentrer, il faut passer au point 2, l'anticipation et la préparation de la réunion. On ne déboule pas dans une réunion sans savoir le sujet, sans connaître le sujet qui va y être traité, sans savoir quels points sur ce projet, par exemple, vont être abordés. Et on ne déboule pas dans une réunion sans savoir ce qu'on pense de ces éléments-là, de ces points à traiter, ou pas. Peut-être qu'on n'a pas d'avis, mais c'est bien de le savoir et de l'avoir conscientisé. Pour ça, au moment de la programmation de la réunion, toutes les personnes auront choisi de participer à cette réunion, vont s'engager dans cette réunion et vont co-construire l'ordre du jour. La réunion est programmée et toutes les personnes concernées peuvent y participer, elles font ce choix, ou peuvent ne pas y assister. Et on reverra plus tard
à la fin donc, des 5 piliers, en quoi c'est important la liberté de choix des individus de choisir de participer ou ne pas participer à une séance de travail. Parce qu'en fait, c'est bien d'une séance de travail collectif dont on parle. C'est pas une réunion juste pour s'asseoir autour d'une table ou dans un espace virtuel et de se voir et de blablater. Hein. La réunion, c'est une séance de travail qui doit être efficace et productive de décisions qui permettront à chaque individu à sortir de cette réunion de travailler concrètement avec des décisions qui auront été prises et des indications très claires et assumées individuellement et collectivement. Donc c'est pas un moment de gloire individuel, tout le monde participe et chaque personne participante reçoit au moment, le groupe décide de la date de la réunion et chaque personne participante reçoit avec l'invitation en ligne par les agendas à la réunion, elle reçoit également le lien vers le document partagé, cela va sans dire, mais ça va mieux en le disant, donc un document de compte-rendu de réunion qui servira de base de travail à la réunion qui n'a pas encore commencé. Pour l'instant, on est juste à la prise de rendez-vous, enfin à la réception d'un rendez-vous à ajouter à l'agenda de la réunion, avec ce lien vers le document qui contient l'ordre du jour et le compte-rendu à venir de la réunion, c'est-à-dire la trace, la mémoire. Chaque personne participante est invitée via ce lien à compléter l'ordre du jour selon ses propres besoins et indiquer le niveau d'urgence des différents points qu'elle abordera si nécessaire. La réunion commencera donc par un tour de table pour valider l'ordre du jour avec le temps imparti, on y viendra après, donc valider l'ordre du jour et ou ajouter les points nécessaires et ou reporter les points qui n'auront pas le temps d'être abordés dans le délai imparti, la durée de la réunion prévue. De prioriser donc en fait. Il y a un troisième point qui est important pour bien animer une réunion, c'est la participation active des personnes participantes à la réunion. Elles ne sont pas juste là pour s'asseoir et écouter, elles sont actives, toutes dans 4 rôles clés différents. Et chaque fois, à chaque séance, ces rôles vont tourner au sein de l'équipe. Il y a 4 rôles importants à gérer pour l'efficacité et pour bien suivre la réunion, maintenir l'engagement des personnes qui y participent, l'engagement de toute l'équipe et l'engagement en termes de prise de décision. D'avance, il y a un accord dit, puis tacite, mais d'abord dit, entre tous les membres de l'organisation, de l'équipe projet ou de l'équipe de l'entreprise ou de l'association, d'accepter de se coller à ces 4, de prendre le rôle, l'un de ces 4 rôles, à tour de rôle, chacune son tour, et de suivre le mouvement des autres quand ce sont les autres qui ont des rôles qui sont décisifs. Et donc j'accepte d'avance que je vais suivre ce qui aura été proposé par les autres rôles. Ces 4 rôles, c'est quoi ? C'est l'animation de la séance, la gestion du temps, le secrétariat de séance et la participation active. L'animation de la séance. Chaque séance, une personne est garante de l'animation de cette séance. C'est elle qui aura préparé le document de compte-rendu et qui l'aura envoyé aux personnes qui participeront à cette réunion. Et c'est elle qui va faire la synthèse de cet ordre du jour qui aura été co-construit par les membres du groupe qui va travailler. Elle sera garante également de faire en sorte que tous les points listés dans l'ordre du jour seront abordés ou reportés à la séance suivante. Et c'est elle qui sollicite le groupe qui sollicite le groupe pour identifier qui va jouer le rôle, les autres rôles de cette séance. Les autres rôles, c'est donc la gestion du temps, le secrétariat de séance et la participation active. La gestion du temps. À chaque séance, une personne s'auto-désigne en disant moi, je veux bien être gardienne du temps.
Et elle a pour rôle de rappeler en fait au groupe que le temps passe, c'est inéluctable. Évidemment, tout le monde le sait, mais quand on est dans un échange, on peut rapidement oublier que le temps passe, que la durée de la réunion a une durée limitée, et que l'ensemble du groupe s'est engagé à respecter cette durée. Parce qu'en fait, tous les points qui n'auront pas eu le temps d'être abordés dans cette réunion seront abordés dans une réunion ultérieure, et ça, c'est un engagement. Donc l'ensemble du groupe s'engage à respecter le délai de cette réunion, et la personne qui est gardienne du temps a pour rôle de faire ding, 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 ding. Ça fait 15 minutes, il reste 45 minutes sur une durée d'1 heure. Ça fait 30 minutes, il reste 30 minutes. C'est un rôle qui a l'air anodin et qui est capital. Troisième rôle actif, le secrétariat de séance. Il faut une personne qui soit dédiée à la prise de notes et qui, bien sûr, va échanger avec les autres, mais qui aura pour objectif, durant toute cette séance de travail, de prendre des notes pour les personnes qui participent à la réunion, en mémoire, et aussi pour toutes les personnes qui ont souhaité ne pas participer à cette réunion, mais qui quand même sont intéressées par les résultats qui auront été fournis. Donc, le travail de rédaction du compte-rendu avec une trame qui est toujours la même et qu'on peut alimenter au fur et à mesure. Et 4 rôles, non des moindres, très important, c'est la participation active de toutes les personnes qui participent dans l'équipe. Aucune personne ne reste sur le côté à se taire et attendre que ça se termine. Toutes les personnes présentes ont choisi de participer à cette séance parce qu'elles sont concernées par le sujet. Elles considèrent être concernées par le sujet parce que ça a un enjeu pour elles en termes, dans le cadre du projet, de l'entreprise, etc. Et parce qu'elles souhaitent participer à la construction des solutions apportées. Si une personne s'intéresse et considère n'avoir rien à apporter sur ce sujet, elle peut choisir de ne pas y participer à la condition expresse qu'elle accepte d'avance toutes les décisions qui auront été prises par le collectif actif. Aucune possibilité de remettre en question un point qui aura été décidé par un groupe quand on n'a pas participé à cette réunion, si on a choisi de ne pas y participer. Donc ça veut dire que tout le temps, les personnes sont volontaires et engagées dans la réunion, où elles disent « Ok, c'est bon, moi, ça, je vous le laisse et je prendrai ce que vous aurez construit, ça me va ». Et la gestion de la parole, c'est il me reste 2 piliers. Donc le 4e pilier, c'est la gestion de la parole. La personne animatrice donc est gardienne du bâton de parole, elle distribue la parole et c'est elle et elle seule qui peut le faire. Si une personne souhaite intervenir, elle peut lever la main et demander la parole. Chaque personne a un moment pour prendre la parole, donc il faut qu'elle le saisisse parce qu'il y a un tour de table qui est effectué pour chaque point. Si elle n'a rien à dire, elle dit c'est bon pour moi. Si elle a quelque chose à dire, c'est le moment. Après, c'est trop tard. Donc il est donc indispensable de prendre la parole au bon moment, de faire court et concis et de focuser sur chaque point, éviter de glisser sur un autre point. Et ça, c'est la personne animatrice qui va être vigilante par rapport à ça. Et dernier pilier, la recherche constante de solutions. Ça, c'est capital. Le groupe s'engage à chercher systématiquement une solution au point de tension, au point de friction, au problème qui est posé là, la problématique qui est évoquée. Aucune personne ne peut dire « je ne suis pas d'accord avec la décision qui est prise », à moins qu'elle propose une solution alternative. Et le groupe entier choisit la solution, prend cette décision de manière collective et assume pleinement cette décision qui est prise. Voilà, je vous ai donné les 5 piliers de l'organisation et de l'animation de réunion efficace. Je suis curieuse de savoir comment vous allez pouvoir les mettre à profit. Je termine rapidement, Valentine, avec la partie technique de la visio. 1. Coupez systématiquement votre micro et ouvrez votre micro uniquement quand vous avez quelque chose à dire. La technique ne permet pas de gérer 5, 6, 10, 20 micros simultanément. Si vous voulez entendre et être entendu, coupez votre micro. Affichez la plateforme de visio en mosaïque pour voir toutes les personnes qui s'expriment simultanément. Vous trouverez des tutos plein sur Internet pour voir le groupe au complet, en fait, c'est important. Suivre constamment le déroulé de la réunion sur le compte-rendu de réunion qui est en ligne et qui est partagé sur lequel la personne secrétaire de séance va pouvoir prendre des notes. Afficher peut-être dans 2 fenêtres différentes la visio et le compte-rendu pour pouvoir suivre les 2 simultanément, ou bien utiliser 2 écrans si vous avez la possibilité de le faire. Demander la parole pour ajouter quelque chose.
Et autre chose, si vous avez des problèmes de Wi-Fi, branchez votre ordinateur directement dans votre box. Ça sera beaucoup plus efficace, surtout si vous êtes plusieurs personnes dans le foyer, à pomper sur le Wi-Fi. Et voilà. J'ai terminé. Je suis curieuse de savoir comment vous envisagez de mettre tout ça en œuvre. Je suis disponible. Vous avez ma page, ma page de partenaire qui est présente sur le hall d'exposition du salon. Donc, si vous voulez me contacter, j'ai mis à disposition des créneaux de rendez-vous aussi pour échanger. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon expertise sur ce sujet et sur les questions de genre de manière plus générale, vous pouvez me contacter via ce réseau ou sur mon site internet. Je vous remercie de votre écoute, de votre attention et j'espère que vous mettrez bien en pratique toutes ces recommandations que je partage avec joie. Merci. Merci Vinciane. Donc effectivement, on retrouve toutes les informations sur le site salonprofessionnel.com, hall d'exposition, donc unique en son genre avec Vinciane sur le pôle formation. Il y a des rendez-vous disponibles en ligne avec Vinciane qui vous répondra gratuitement à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, profitez-en, c'est vraiment le moment et je peux vous dire cette méthode est redoutable en efficacité pour animer des réunions. Vraiment, vraiment. Voilà. Merci Vinciane, porte-toi bien, à très vite.